Salut à tous, c'est Thibaut et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant match Racing Club de Lens Estac 3 match comptant pour la 13e journée de Ligue 1 en direct en exclusivité sur Amazon Prime Video à 21h au Stade Bollard de l'Hélice. Statistique entre ces deux clubs, 25 matchs joués, 9 victoires pour le Racing, 9 matchs nuls et 7 défaites. 3 sur 7 qui sont promus en Ligue 1, 14e avec 13 points. En 12 matchs joués, 3 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 13 buts marqués, 17 buts encaissés. A noter que le meilleur buteur côté troyen, c'est Chavalerin ainsi que Mama Baldé avec 3 buts. Ils ont aussi Renaud Ripart. Ils ont quand même des joueurs intéressants du côté troyen que je retiens de l'équipe de Monsieur Battles, qu'ils ont fait un très beau match lors de la première journée contre Paris Saint-Germain, défaite de but à 1. Là, ce week-end, ils ont fait un match nul ce week-end dernier contre l'État de Rennais, 2-2. C'est une équipe de 3 qui joue une défense à 3 ou à 5, mais qui laisse peu d'espace. Il laisse peu d'espace à l'adversaire. Il joue beaucoup sur les phases de transition. Donc, il va falloir faire très très attention à cette équipe de Troyens, que je me méfie un peu quand même. Ça va pas être facile. L'an dernier, c'était en Ligue 2 il y a 2 ans. On avait gagné chez nous 1-0 et une défaite 2-0 à 3. Donc je connais quand même cette équipe troyenne, comment ils jouent en Ligue 1. Donc il va y avoir un match... j'ai peur que ce soit un match fermé contre 3. Je ne sais pas si c'est un match piège. Pour moi, c'est le match... voilà, c'est malgré que un match à guichet fermé. C'est officiel, le club a annoncé sur les réseaux sociaux que ce sera un match à guichet fermé avec plus de 38 000 spectateurs qu'on espère. Les absents des deux côtés ont commencé par le Racing, annoncé en conférence de presse hier par Franck Hez, Devar Machado, qui est blessé au ménisque. Donc il sera indisponible dans 2 à 3 mois. Donc Machado, pour le moment, il ne réussit pas pour le coup du mercato, hormis du beau match lors de son entrée contre le derby Lens-Lille, où il fait un festival. Mais pour moi, on va pas se mentir, Machado, les gars, pour l'instant, il ne réussit pas sur le mercato. Et je pense que Machado, pour l'instant, c'est le moins bon des joueurs qu'on a recrutés. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et après, il y a notre gardien, notre portier, Jean-Louis Leca, qui a obtenu 3 cartes jaunes. Et donc, qui dit 3 cartes jaunes dit suspendu pour ce match contre 3. Donc, Victor Farinez, annoncé par Franck Hez, il sera dans les buts contre 3 demain. Donc, les absents côté troyen maintenant, Yohan Toutgar en conférence de presse par Battles et aussi Dangomé qui seront incertains pour jouer le match. Ils ne sont pas aptes. Ça serait trop juste pour qu'ils débutent la rencontre et qu'ils soient dans le groupe. Il y a aussi Metinho, Tardieu, Azamoum, Sandler et Larouchi qui seront absents du côté troyen. L'arbitre de cette rencontre, M. Léonard, et à l'avare, M. Eric Wattelier. Alors, ma composition pour ce match, Lucas Farinez dans les buts. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus en absence de Jean-Louis Leca. Je fais confiance à Lucas. Souvenez-vous, lors de son précédent match, la dernière journée qu'il a joué, c'était contre le Paris Saint-Germain, où nous avait fait un très beau match au Parc des Princes. Et puis même, on connaît toutes ses qualités en tant que gardien. On a bien vu que moi, je regarde souvent les
les matchs, les compétitions internationales. Donc avec le Venezuela, je vois comment ils jouent, même... bon, après, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire là-dessus, on va lui faire confiance. Donc il n'y a pas de souci. La défense à 3, alors Medina, annoncé par Franck Hez, ils vont décider aujourd'hui si oui ou non il sera dans le groupe, mais apparemment c'est un petit bobo, donc rien de souci pour Facundo. Donc je mets dans l'axe gauche, dans l'axe droit, Jonathan Grady, et en tant qu'axial de 3, Kevin Danso. Des côtés, piton gauche, Frankowski, piton droit, Klos, du milieu de terrain, Cheikh Doucouré, capitaine, Seko Fofana. Ensuite, en numéro 10, je mettrai le retour, parce que Gaël Kakuta il a fait un excellent match lors de son entrée contre l'Olympique Lyonnais le week-end dernier. Donc, Gaël Kakuta, j'espère qu'il va continuer à être en forme. Et depuis ce match contre Lyon, il nous a beaucoup plu, Gaël. Donc, c'est pour ça que je le mets titulaire des entrées en numéro 10. Et à la pointe de l'attaque, je mets Arnaud Calimendo, ça c'est sûr. Mais après, j'hésite entre Gaël, ce que j'ai dit, entre Florian Sotoka et Wesley Saïd. Et depuis que Florian Sotoka le match contre Lyon, je ne l'ai absolument pas vu. Flo, il m'a un peu déçu sur ce match. Donc, je vais mettre titulaire parce que 3, c'est une équipe qui sont pas faciles à jouer. Ils vont attendre jouer vers le bas et jouer en contre-attaque. À mon avis, c'est avec ça leur fond de jeu. Parce qu'ils laissent peu d'espace, les Troyens. Donc, je vais mettre Sotoka, Calimendo. Mais moi, je pense que Franck Hayes va mettre Wesley Saïd, Calimendo. En commentaire, votre composition pour ce match. J'ai mis en story hier après-midi à 14h quel est le joueur du mois d'octobre du joueur alençois. J'ai mis 4 nominés: Wesley Saïd, Arnaud Calimendo, Seko Fofana et Pierre-Michel Frankowski. Vous avez voté pour le joueur du mois d'octobre, Wesley Saïd. Vous avez été plus de 135 personnes à voter pour Wesley Saïd. Et en tout, en nombre de votants, vous avez été 350 personnes à voter pour le joueur du mois d'octobre. Donc merci à tous ceux qui ont voté sur tous les différents réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter. Donc voilà les amis, je vous remercie pour ce vote joueur du mois. Vous avez bien vu à 14h la liste de Didier Deschamps. Encore une fois, honteux de la part de Didier Deschamps de ne pas vouloir sélectionner Jonathan Klaus. Je pense que Didier Deschamps est contre le RC Lens. Je me pose des questions tout le temps. Est-ce que le RC Lens gêne? Et en plus de ça, qui m'a étonné, c'est que Didier Deschamps a annoncé aussi qu'il n'y a pas besoin d'un joueur qui soit sélectionné qui joue en Europe. Bah alors, pourquoi t'as pris Areola alors? Pourquoi t'as pris Areola? Mais moi, je pose beaucoup de questions. Moi, je pensais avoir Jonathan Klaus, je pensais avoir Christopher Nkunku, le joueur de Leipzig, Nordi Mukele, William Saliba, et puis aussi Dimitri Payet, qui performe en ce moment avec l'Olympique de Marseille. Et je préfère prendre des joueurs comme Ben Yedder, des joueurs comme Costil, Areola, des Rabiot, et des Dubois, des Dean, enfin bref, et j'en passe, tous des joueurs qui sont éclatés, que j'ai envie de te dire, alors que des joueurs que j'ai cités il y a un instant, qui auraient pu mériter d'être, et en plus de ça, tu joues le Kazakhstan et tu joues la Finlande, et qu'il suffit juste un match nul pour te qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Parce que tu fais un match nul, tu es qualifié. Et pour moi, je pense que Didier Deschamps aurait dû faire tourner, enfin,
Moi, tu serais sélectionneur, j'aurais fait ça et j'aurais mis en repos certains joueurs parce que tu sais que tu fais juste un match nul et tu es qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Enfin bref, je suis pas sélectionneur, c'est Didier Deschamps, mais moi avec ce sélectionneur-là, j'en ai ras-le-bol. Vivement que Zidane ou Favre ou je sais plus qui le remplace, que lui il est contre le RC Lens, mais bon. Enfin bref, mon prono pour ce match, 2-0 pour le RC Lens avec un doublé de Gaël Kakuta. Oui, je vois un doublé de Gaël Kakuta. En commentaire, n'hésitez pas à me dire votre compo ainsi que votre prono. Je vous dis, prenez soin de vous. Demain, je serai au stade avec ma mère. Oui, j'accompagne ma mère demain au stade Bollard. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été au stade. Donc ça va me faire plaisir de vouloir l'accompagner avec ma section, les musiciens du COP de Montigny-en-Trouvant. Donc voilà les amis. Je vous dis samedi pour le débrief Lens 3. N'oubliez pas de partager sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter ou même sur Facebook. Vous avez en description mes différents réseaux sociaux. N'oubliez pas à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis moi je vous dis, la foi un jour, la foi toujours. Ciao, c'était Thibaut.